Hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bon retour sur ma chaîne et bienvenue au nouveau potentiel futur petit coco. Encore une fois, donc c'est le genre de vidéo que les booktubeurs et booktubeuses ont plutôt tendance à les faire en début du mois ou alors à la toute fin, soit pour annoncer ce qui va arriver, soit pour parler du bilan du mois précédent, en gros, qui vient d'être effectué. Je le fais plutôt maintenant, qu'on est au beau milieu de la seconde semaine du mois de juillet. Tout simplement parce que mes vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, toutes les 4 vidéos, je retrouve un rythme régulier de mes vidéos favorites, une lecture imagée ou des livres solitaires autonomes et mes piles à lire et mon bilan du mois. Maintenant, je commence à instaurer ce rythme régulier de bilan du mois et favoris, on les reverra chaque semaine. Donc c'est pour ça que ça tombe toutes les 4 semaines environ, et ce qui est censé faire un mois pile poil d'écart, mais en fait ça tombe jamais le premier du mois ou le dernier du mois. Hey, c'est pas grave, je continue d'essayer de poster au moins les versions françaises tous les dimanches. Vous avez remarqué, les anglaises les postent pas toujours au bon moment, mais tout simplement parce que le montage, parfois c'est un peu plus long, ça me gave de passer une journée entière sur du montage, donc je préfère faire qu'une seule vidéo plutôt que de faire tout un week-end sur les deux. Ensuite, aussi parce que des fois j'ai remarqué, le son ne marche pas, donc les sous-titres, ça devient très très long à faire, ça rajoute des heures. Donc s'il vous plaît, mettez un casque ou des écouteurs, ou en tout cas j'ai remarqué que sur ordinateur, et je crois sur la télé, ça ne fait pas beaucoup de son, ça fait des petites vagues et c'est pas ouf. Donc on va optimiser tout ça, et je vous recommande de mettre vos écouteurs et d'écouter ça sur votre téléphone ou sur votre petite tablette ou même sur votre ordinateur si vous avez un casque. Sinon, ouais, j'ai remarqué le son est très très bas et vous captez peut-être quelques mots mais pas tout. Je compte vous faire le bilan de ce que j'ai lu depuis ma dernière vidéo de ce style en juin. Donc je crois que je l'avais posté vers la deuxième semaine de juin. Je vais vous faire tout ce que j'ai lu depuis cette vidéo à aujourd'hui le 11 juillet en premier temps, donc ce sera mon bilan lecture. Donc le lendemain même quand j'ai tourné cette vidéo de juin, j'ai tenté de me lancer dans le deuxième tome de Sherlock Holmes, Le Signe des Quatre, ça s'appelle, par Arthur Conan Doyle. Celui-ci me paraissait déjà un peu plus long, et comme j'avais déjà eu l'introduction au personnage, j'avais rien de nouveau que j'avais hâte de voir. J'ai vite senti que ça allait être encore une histoire policière un peu complexe, mais en même temps très peu intéressante pour moi, parce que je suis pas du tout dans ce délire là, parce qu'il n'y a pas de romance ou de trucs de relationnel à laquelle je m'accroche. Peut-être qu'il y aurait eu entre Watson et Sherlock au fil du temps, mais je veux dire, je connais déjà un peu de réputation, donc j'ai pas eu envie de m'épancher plus là-dessus. Surtout que j'avais d'autres choses sur ma pile à lire qui me donnaient plus envie quand j'ai regardé la suite, et j'étais là, est-ce que je vais vraiment me forcer à continuer à lire une série que je me suis imposée quand j'étais au collège, que j'ai même pas lu quand j'étais au collège parce que je voulais absolument avoir ma culture en anglais avant de passer mes études en anglais. Alors je suis déjà en études d'anglais. J'ai lu le premier tome au moins, je pense que ça me suffit, j'ai pas besoin de me forcer à aller plus loin, ça se ferait pas trop, j'ai pas envie de me dégoûter, j'ai envie vraiment de faire que du plaisir, de lire que pour le plaisir. Et tant pis si ça m'enlève quelques livres. Bon, à Skip, il y a un avion de chasse qui vient de vous passer une petite visite. Sur ma longue liste numérique, ça me dérange pas trop d'enlever quelques tomes parce que de toute façon j'en ai pour jusqu'à mes 40 ans, alors c'est pas grave, je vais m'accrocher à ceux que je sais que je vais aimer et pas me forcer pour ceux qui sont à peu près potables. Donc Sherlock Holmes, je voyais qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à ce que je continue. Je me suis arrêtée à 63 pages, donc j'ai lu qu'une journée ce livre-là. Je suis donc passée à la modification de ma liste, parce que du coup j'enlevais tous les Sherlock Holmes à venir, il y en avait quand même quelques-uns. Et du coup ça a pas mal modifié mon avancée pour la suite, non seulement parce que en plus j'ai remarqué que j'ai plus de temps avec les vacances, donc je lis plus, mais je me remets vraiment à dévorer les livres en mode j'arrive plus à m'arrêter le soir à nouveau comme avant. Je traîne tard, pas devant des vidéos YouTube, pas devant TikTok, pas devant ma série, mais devant des livres sur ma liseuse. Et du coup, je les dévore par centaines, quoi, les pages par jour. Avec S, donc j'ai déjà lu, je crois, plus de livres que j'en ai lu les mois précédents. Ça m'a beaucoup rallongé ma liste pour cette année, donc je crois que je suis passée à une
dizaine de tomes de plus que je pourrais lire cette année. Et donc j'ai commencé, après cette tentative échouée avec Sherlock Holmes, par 24 épisodes pour lui plaire de Maureen Goo. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, ça m'a intéressée parce que ça parlait rien que dans le titre d'une romance et de série. Donc c'était deux domaines que je mélange bien. Et en fait, en lisant, je me suis bien rendu compte, lors de ces 305 pages, du 16 au 19 juin, que ça se concentrait en fait plutôt sur les K-dramas. Alors heureusement que j'ai pas lu ça quand je l'avais vu à Carrefour en 2017, quand je venais de la voir et que je l'avais ensuite téléchargé vite fait sur ma liseuse, parce que je n'avais jamais vu de K-drama avant et donc j'aurais peut-être pas compris autant en fait que quand j'ai lu. Bien sûr, toutes les K-dramas dont je faisais la référence, la majorité je les connaissais pas. Il y en avait un, je crois, que j'ai reconnu, que j'ai regardé sur Netflix. Et du coup, c'est une romance plutôt innocente, c'est mignon, même si à la base j'aime pas trop quand on ne sait rien du point de vue du mec et que c'est juste un crush du mec populaire, imaginons, et que ça continue dans cette direction et qu'il n'y a pas de genre second personnage masculin qui se révèle être un peu plus profond ou quoi. Non, là il a été plutôt bien développé, elle aussi, donc c'était plutôt sympa. Je crois que sur Goodreads, dans mes livres lus de 2023, j'en ai 68 à ce jour, c'est quand même... Je suis fière de moi. 4 étoiles, c'est bien ça. Parce que c'était très sympa, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, j'étais pas en larmes ou quoi. La fin en plus était un petit peu bâclée, enfin, je trouve qu'il lui pardonne assez facilement quelque chose qu'elle a fait. Mais bon, au moins j'étais contente, c'était pas un couple que je détestais, j'aimais bien les deux personnages. Et puis l'idée même est originale du fait qu'elle s'inspire de K-drama pour tenter de plaire à un garçon parce qu'elle est nulle en drague. Et que en fait ça fait des années qu'elle fait plein de flops devant les mecs à chaque fois qu'elle tente de se rapprocher d'un. Donc elle a dit, bah là moi je suis une personne qui suis bonne partout dans tout le reste parce que je peux me pratiquer, je peux avoir des étapes, des règles claires, alors qu'en romance il n'y a pas ça. Donc go suivre les K-dramas où il y a des étapes claires, des schémas répétitifs et les reproduire dans la vraie vie. J'ai ensuite lu le tome 3 de Oui je le veux, le 19 juin également. Et depuis, bien que je ne les ai pas enchaînés tous à la suite, parce que sinon genre, je me serais fait sacrément chier en fait, j'ai lu les mini-tomes en séparé, donc le tome 4 le 25 juin, le 5e le 1er juillet et le 6 et dernier tome, mini-tome qui fait toute la saga Oui je le veux, la série. Le 6e je l'ai lu le 6 juillet. Ils sont tous publiés en 2015 d'après ce que je vois. Je pense pas qu'elle ait pris beaucoup de temps à tous les publier entre chacun. Donc c'est environ une soixantaine de pages par tome de Philippe Campbell. Et même à la fin, ça m'a pas plus transcendé que ça. J'ai eu 2-3 petites parties intéressantes, mais en fait, je me suis pas accrochée tant que ça au personnage. Rien que entre la romance plutôt banale, je dirais, et l'histoire et en fait plein de petits clichés. Donc c'est facile à lire, au moins ça me plaît quoi. Et j'en avais parlé dans cette vidéo précédente. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire ou l'avancée de l'histoire parce que bon, on va éviter de spoiler. Par contre, ce que je vais vous révéler, c'est qu'il y a vraiment à chaque mini-tome, il y a 2 bons chapitres de scènes olé olé entre les deux personnages, assez détaillés, mais à force, genre justement, je dirais que vers le 3e mini-tome, ça m'intéressait plus. C'était tout le temps un peu redondant et ça apportait plus grand chose à l'histoire en fait. C'était juste ils se rapprochaient comme ça pour consolider le couple, je suppose, dans le sens où bon bah c'est officiel, ils sont bien amoureux, enfin ils passent tout leur temps à baiser donc J'ai également continué Bliss après ça en mini-tome pareil entrecoupé et à chaque fois je lisais des gros romans entre, donc j'enchaînais Oui je le veux Bliss, gros roman, 1 ou 2 gros romans entre, Oui je le veux Bliss, jusqu'à ce que Oui je le veux ça finisse avant vu qu'il y en avait 6 alors que Bliss il y en a bien plus si j'ai même pas fini. Donc en mini-tome entrecoupé. Le 3e je l'ai donc lu pareil le 19 juin. Il fait 75 pages environ. Le 4e, c'était le 23 juin que je l'ai lu. Le 5e, c'était le 26 juin que je l'ai lu. Et le 6e, c'était le 1er juillet. Le 7e, c'était là récemment, le 5 juillet. Et c'est écrit donc par le duo d'écrivaines sous le nom de Plume des Magrines. Et elles ont personnifié ce personnage comme j'ai déjà expliqué dans ce roman. Cette histoire me plaît en fait très moyennement. À la fois, le groupe d'amis est assez marrant, il y a des situations rocambolesques. Au moins, la chimie et les réparties entre les personnages est crédible. Mais à la fois, parfois,
les amis m'énervent à mettre tout le temps leur grain de sel dans l'histoire. Le couple, à chaque fois il la repousse mais finalement il veut la surprotéger, donc c'est un peu le cliché quoi. Elle se ridiculise tout le temps, mais soi-disant c'est avec du caractère et avec humour, donc ça la rend spéciale, mais je trouve pas ça du tout crédible parfois. Bon, même si ça reste une fiction, en soi rien n'est crédible, mais vous avez compris. Et en plus, chaque tome se finit dans une sorte de cliffhanger, mais des fois c'est juste elle qui part trop loin dans son imagination. Et d'autres fois, ensuite c'est vite passé sous le tapis et ça me démoralise quoi, parce que en fait ça fait comme une série B. On a l'impression qu'il se passe toujours quelque chose, que ça essaie de faire le suspense, mais en fait il n'y a rien qui se passe quoi. En plus, le manque de sérieux total de ces romans, enfin il y a que de l'humour. Oh, et le nombre de fois où elle fait des remarques sur le physique, sur la nourriture, elle a une relation trop négative avec son corps, ou j'en sais rien, mais c'est que dans le côté ah, faut être un mannequin, ah, moi je mange tout le temps ça, mon gros cul prendra. Mais c'était même pas genre marrant, c'était juste déprimant. À force, moi je lis pas pour me rappeler tout le temps qu'il y a des gens qui détestent leur corps. Moi je veux qu'ils tombent amoureux, qu'ils soient heureux, qu'ils oublient tous les défauts du monde parce qu'ils sont amoureux. Lui, bien sûr, il voit zéro défaut en elle, ou alors il dit moi j'aime les femmes en forme, donc tant mieux. Mais elle continue, à chaque fois à faire à se dégrader mentalement et physiquement. Et c'est pas mon truc. Aussi, il y a des personnages pour l'instant sans grand intérêt qui d'un coup sont ramenés au milieu de l'histoire. On sait pas. Bon, peut-être que ça va servir pour plus tard, mais pour l'instant ça sert pas à grand chose. Et d'autres, un autre en tout cas, a disparu. Alors c'est un personnage plutôt important. Mais bon, ça, au moins, le personnage et les autrices, du coup, sont conscientes puisqu'elles n'arrêtent pas de dire c'est bizarre qu'il a disparu de la nature et tout, il se passe un truc. Et d'ailleurs, mon triangle amoureux, c'est le seul spoil que je vous permets. En fait, j'ai mal capté. Moi, juste parce qu'il paraissait plus intéressant, le second personnage masculin, j'avais raison, il est intéressant puisque, en fait, il n'est pas du tout prévu pour être l'amoureux, mais plutôt, je pense, pour être l'ennemi. Donc voilà. J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter en fait, c'est très long et je crois qu'il y a 13 mini-tomes au total. Heureusement que c'est que 75 pages, sinon j'aurais pété un câble et j'aurais juste abandonné la série. Mais j'ai quand même envie de continuer, je vais pas abandonner parce que je suis quand même curieuse de savoir à quoi tout ça va mener. Ça fait vraiment comme une série B, tu critiques, tu juges, mais c'est un petit péché mignon, je dirais, tu restes accroché parce que t'es quand même... tu te dis quand même, bon, au cas où qu'il y ait une fin intéressante. Mais on va dire que j'ai quand même bien fait de donner une chance à ces autrices parce que avec d'autres romans que j'ai ajoutés à ma pile à lire, quand j'ai ensuite lu quelque chose d'en fait beaucoup mieux, mais toujours pas parfait, hein, mais beaucoup mieux, par leurs plumes, j'avoue que ça m'a permis d'augmenter enfin les étoiles sur Goodreads parce que là, j'ai récolté 3 étoiles et encore je suis gentille. Là, je vous parle de ma troisième lecture à partir du moment où j'ai fait la vidéo, si on compte pas Sherlock Holmes vu que je l'ai abandonné. C'est Kiss Me If You Can, donc de Emma Green. Et il fait 470 pages environ. Je l'ai lu du 20 au 22 juin, donc ouais, je l'ai dévoré. Je crois que c'est un tome 2 et le premier c'était Love Me If You Can, mais je savais pas. Et je pense que j'ai bien fait de pas le lire parce que moi ce qui m'intéressait c'était vraiment le côté d'ennemis amoureux, enfin de personnes qui se font chier l'un et l'autre, patron et employé. En fait, on s'aime bien. C'est une fille qui va rentrer dans un grand hôtel et qui est pâtissière, donc dans une grande cuisine étoilée. Et lui, c'est le chef étoilé justement qui est propriétaire de cet hôtel. Et ils se sont connus parce que en gros, elle, sa pote, sort avec son cousin et qui considère que c'est comme un frère. Et c'est tous les deux des motards, donc ils passent tout leur temps ensemble et donc ils se sont déjà rencontrés. Mais ça avait clashé quand ils se sont rencontrés. Et depuis, ça va pas mieux. Maintenant qu'il l'a embauchée parce qu'elle est quand même très talentueuse dans ce qu'elle fait, elle est en mode faut pas que j'abuse trop non plus quand je lui en veux. Et lui, on va dire, il en profite un peu de ce pouvoir supérieur à elle, de cette autorité, pour la faire un petit peu chier. Mais il reste très sérieux quand même, il est passionné par son travail. L'un comme l'autre, ils se trouvent hot, c'est juste qu'ils sont en mode mais c'est dommage qu'il a un caractère, ou elle a un caractère de merde. Et finalement, bien sûr, ce qui se passe, ils vont finir par se rapprocher, mais c'est à eux de savoir s'ils veulent que ça devienne une relation ou pas. Et c'était vraiment très bien, j'aimais beaucoup les discours entre les personnages, même l'évolution de l'histoire, ça se lisait tout seul. La preuve, j'ai lu super vite. Ça a été publié en 2019, donc c'est pas si loin. Dis donc. Et je lui ai mis 4 étoiles. Donc pourquoi je ne lui ai pas mis 5 étoiles sur Goodreads? C'est tout simplement parce qu'il se passe un événement à la fin, donc je ne vous spoilerai pas, qui a tendance à ne pas être aimé par les lecteurs, comme
moment dans une histoire, souvent comme cliché dans les romances. Moi je la déteste pas automatiquement, je pense qu'elle peut être bien écrite. Donc c'est un peu mitigé, on a l'impression qu'à la fois il essaie de se rapprocher d'elle avant que cet événement ne se passe, et à la fois quand cet événement se passe, ça y est, il est un peu bloqué avec elle, et du coup j'aime pas trop la réconciliation finale. Parce que, il y a aussi comme toujours le cliché vers le trois quarts du roman se passe un événement qui fait qu'ils sont vraiment au plus mal l'un et l'autre, et ils ne se parlent pas, c'est un problème de communication, c'est un problème de peu importe qu'est-ce que c'est juste que sur le moment, déjà j'ai pas aimé, mais en même temps on aime ce côté dramatique, donc je suis un peu là pour ça. Quand je lis un livre, je ne déteste pas automatiquement ça, mais la résolution de ce genre de moment en général, c'est ce qui va déterminer le nombre d'étoiles que je mets au livre, parce que je suis peut-être pas 100% satisfaite de comment ça s'est résolu, mais au moins j'aime bien leur couple, j'aimais bien les deux personnages, je trouvais ça intéressant leur passé, leur romance m'intéressait, et même s'il y avait un chien, alors que j'ai peur des chiens dans l'histoire, et j'ai compris à quoi servait le chien, et ça les a rapprochés, donc moi j'aime. Ensuite j'ai lu le premier tome de la série Off Campus par Elle Kennedy du 23 au 25 juin. Pareil, j'ai dévoré ce tome, il faisait environ 335 pages, et lui c'est le tome 1, donc il s'appelle The Deal, et il a été publié en tout cas moi je sais que je l'ai lu en version originale, donc en anglais, et je ne sais pas si ça s'appelle The Deal en français, je crois que c'est juste Off Campus 1. Moi j'ai pris la version anglaise, donc elle a été postée, elle a été publiée en 2015. Alors, comment je me suis mise à ajouter ce livre-là dans ma pile à lire? Tout simplement, c'était même il y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. En tout cas, c'était quand je lisais plus trop. Soit j'avais complètement arrêté, soit je recommençais à peine. Mais j'étais allée à la FNAC pour souvent regarder les mangas, parce que les mangas, j'ai pas trop arrêté. Et là, j'ai regardé dans le rayon roman et j'avais vu ce tome qui s'appelait Briard 1. Et quand j'ai regardé le résumé, ça m'intéressait. C'était une histoire d'amour entre étudiants en campus aux États-Unis. Mais ce qui m'a surtout intriguée, c'est qu'il disait que c'était en gros une série spin-off, un dérivé de la série Off Campus de livres. Donc j'ai tout simplement ajouté les deux dans ma pile à lire, et il faut commencer par Off Campus, donc j'ai commencé par Off Campus. Et ce tome-là était très très bien, il était sympathique. Le personnage masculin jure beaucoup, mais c'est un peu le cliché, et je trouve ça presque plus réaliste, parfois un peu trop peut-être, mais plus réaliste le côté que oui c'est des jeunes, et moi-même je sais que quand je suis avec mes potes ou avec mon copain, je vais avoir un langage plus, pas vulgaire forcément, mais familier en tout cas, ça c'est sûr. Et aussi ça parlait pas mal de son passé à elle. Ça commence bien parce qu'en fait elle a un crush sur un garçon, et elle essaie de se rapprocher du garçon, et le garçon n'est pas du tout détestable ou quoi que ce soit. Mais en gros, comme elle n'est pas du tout douée parce qu'elle a eu un traumatisme passé, attention, oui, ça parle de, alors du coup petit spoiler, mais ça elle le dit très tôt dans l'histoire, donc c'est pas un gros spoiler, mais de viol. En gros elle a été violée, et depuis, par exemple aux soirées elle boit pas, elle va pas trop en soirée, elle fréquente pas le garçon, elle a quand même fait l'amour depuis, elle a eu un petit copain pendant une certaine période, mais ce qu'il y a c'est que par exemple elle a jamais réussi à aller au bout de la chose. Je sais pas si c'est clair, en gros à exploser, à faire le feu d'artifice à la fin. Et même si ça faisait 1 an et demi qu'elle était avec ce gars-là et qu'elle l'aimait, zéro solution. Donc maintenant elle est à nouveau célibataire. Il y a un autre garçon qui lui plaît beaucoup depuis plusieurs semaines, mois je crois. Et en gros, elle a flashé sur lui. Et ce qui se passe, c'est que pendant ce temps, la star de l'équipe de hockey de ce campus, il vient d'avoir une sale note dans la matière où elle a eu la meilleure note ever. Et du coup, il est en mode, moi si j'ai pas toutes mes bonnes notes, on va pas me laisser continuer à jouer au hockey. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir besoin que tu deviennes ma tutrice pour que je réussisse cette matière. Et elle, à la base, elle est en mode, je suis pas du tout intéressée, j'ai pas le time, donc bye bye. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'à force, bon, c'était un peu énervant au départ parce qu'on laisse la tranquille, elle a dit non, c'est non. Mais en gros, il en a vraiment besoin, c'est genre sa vie en dépend, et elle est en mode... elle le croit pas quand elle pense qu'il n'a pas d'autre solution en fait. Parce que c'est un garçon populaire, et que du coup, aussi, il est réputé pour être un peu dans une famille de riches. Donc, elle est vraiment dans le côté, mais enfin, tu n'as pas besoin de moi. Et en fait, quand il a compris qu'elle crush sur l'autre garçon, il lui dit, tiens, on va faire un deal.
d'où le titre. Toi, tu vas me tutorer, tu vas m'apprendre comment réussir cette matière. Et moi, je vais tout simplement t'entraîner à draguer. Je vais faire en sorte qu'il s'intéresse à toi. Si tu fais semblant d'être ma copine pour une soirée, même pas, ou juste la fille qui m'accompagne, déjà tu auras son attention. Tu comprends pas, les mecs veulent toujours ce qu'ils peuvent pas avoir. Donc en gros, voilà, il l'aide, elle l'aide. Bon, elle est pas trop convaincue au départ, mais finalement, elle le fait. Et à partir de là, il se rapproche et il s'ensuit ce que se suit. Lui, il réalise qu'elle est peut-être pas si mal et que ça le dérange qu'elle soit intéressée par le garçon parce qu'il pense que c'est un faux cul. Et elle se rapproche de lui et elle se rend compte que c'est pas juste un gars prétentieux et un peu idiot, au contraire. Voilà. Donc j'aime bien ce genre de côté, on dépasse les préjugés, on prend soin l'un de l'autre et la fausse relation. Voilà, le côté fausse relation, c'est pas mal. J'ai donc mis 5 étoiles parce qu'en fait ça m'avait agréablement surpris. Je m'attendais, pour les histoires d'étudiants, je m'attendais à un autre style de After. J'avais peur. Mais non, c'était très sympa. Donc ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est de voir la relation qu'il avait avec ses 3 autres colocs et qui vont devenir les personnages principaux des autres tomes. On va dire c'est très crédible les relations qui sont mises en place dans ce livre. Et pourtant c'est que 335 pages, mais c'est assez bien développé. J'ai pas genre décroché tant que ça. J'étais tout le temps intéressée par ce qui se passait ensuite. D'où le fait que j'ai avancé si vite dans ma lecture. Donc après avoir lu le fameux tome de Bliss et de Oui je le veux que je lis à chaque fois, tous les 2 romans autres, du 26 au 28 juin, j'ai lu donc c'est Jeux de patience par Jennifer L. Armentrout et ça a été publié en 2013, donc ça l'a fait. Pareil, c'est une histoire d'amour entre étudiants dans un campus américain, mais cette fois-ci un moins connu, plus isolé. Et justement, c'est ce que voulait notre personnage principal féminin. Et d'ailleurs, cette fois-ci, contrairement à Off Campus qui était du point de vue un coup du personnage masculin, un coup du personnage féminin, avec des scènes épicées. Celui-ci, il y a 1 ou 2 scènes épicées à la toute fin, mais c'est pas très épicé, c'est une épice moyenne. Et je dirais que c'est que du point de vue de la fille, et parfois ça me dérangeait, j'aurais eu envie de savoir ce que lui il pensait. Mais bon, vu que ça nous permet de communiquer avec lui, et puis même nous-mêmes en tant que lecteurs, on a déjà vu pas mal de clichés, donc on sait trop, en gros, quand la personnage féminine part trop loin dans ses délires ou qu'elle s'inquiète pour rien, voilà. Donc c'était quand même sympa. Du coup, ça lui a valu 4 étoiles. Ça faisait 430 pages environ. C'est pas fait exprès, mais en gros, pareil, elle a été victime d'un attouchement sexuel particulier quand elle était jeune. Et depuis, elle, ça va plus loin que dans le tome précédent où elle a été un peu la paria de sa ville parce que c'était une personne riche qui s'en était pris à elle. Là, pareil, c'est une personne riche, mais ce qui se passe, c'est que ses parents eux-mêmes ne la soutenaient pas et elle a été jusqu'à commettre une tentative de suicide, d'où le fait que par son bracelet, elle cache sa cicatrice et elle sort, par contre, elle vraiment pas aux soirées, c'est même pas elle boit pas, elle va pas aux soirées, elle sort pas, elle fait juste ses études, elle est partie si loin de chez elle, dans un trou paumé, plutôt mignon, sympathique, à se faire une petite carrière. Elle tente de le faire pour oublier ce qui s'est passé, mais en même temps, elle n'arrive pas à dépasser ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le premier jour, elle est un peu en retard et boum, elle rentre littéralement dans le beau gosse qui va s'intéresser à elle parce que tout de suite, il remarque qu'elle est un peu... Alors c'est le cliché de elle est pas comme les autres, mais là c'est littéralement parce qu'elle a vécu quelque chose. Et lui, il remarque qu'elle est un peu timide, mais qu'elle est quand même jolie et tout, donc il s'intéresse à elle. Lui, il est très direct, il est en mode viens, on sort ensemble. Elle est en mode mais je te connais pas, et lui il est en mode c'est le but, c'est qu'on apprenne à se connaître, parce que tu m'intrigues. Et elle est en mode non. Et en gros, pendant tout le livre, il va essayer de la convaincre de sortir avec elle, mais à la fois ça devient une blague limite entre eux parce qu'ils deviennent amis en fait, ils commencent à créer des liens, ils se voient tous les jours et il fait hey, au fait tu veux sortir avec moi, elle est là non, et lui il fait une prochaine, elle fait peut-être mais non. Et du coup en gros ils continuent à être amis, ils partagent des choses jusqu'à un rapprochement et elle a pas trop d'expérience donc c'est plutôt mignon en fait comment il prend soin d'elle, comment il fait attention à elle. Puis il y a des fois où elle m'a énervée parce qu'à chaque fois qu'il y avait un moment donné où il se rapprochait un peu trop et que ça la renvoyait soit dans ses souvenirs, soit elle était en mode oh merde, il va découvrir la vérité, elle le repoussait mais d'une violence, enfin pas, elle n'était pas insultante ni rien, mais en gros je peux comprendre que lui il y a eu des moments où il était vraiment blessé parce que c'était même pas, elle le respectait même plus en tant qu'ami quand elle faisait ça.
Et j'ai compris que c'était un mécanisme de défense, donc c'est pour ça que je ne la déteste pas, le personnage principal. C'est juste que du coup, ouais, et une fois que l'explication arrive, sa réaction ne me déçoit pas. Et lui-même, ensuite, on apprend qu'il y a eu quelques trucs qui se sont passés dans son passé. Et évidemment, hein, ce serait pas une romance young adulte normale sinon. Donc, pourquoi j'ai voulu lire ce roman? C'est parce que quand je créais ma pile à lire, que je réalisais que j'avais envie de me remettre dans la lecture, j'étais à l'époque sur Booknote, donc un site français cette fois, où je regardais, je tapais romance, et je tapais différents on va dire, thèmes qui m'intéressent. Et lui, il est apparu plusieurs fois. En plus, c'était une autrice que j'ai remarqué que je connaissais déjà parce que j'avais lu quand j'étais au collège sa saga Luxe. Et ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah cette autrice, je l'aime bien. Mais là, ça a l'air d'être juste une romance normale. C'est pas une romance surnaturelle. Donc, voyons voir ce que ça donne à ce niveau-là. Et en vrai, c'était pas mal. Vraiment sympathique. Ensuite, j'ai enchaîné sur une journée entière. Donc, je sais pas, j'ai dû me lever hyper tôt. J'ai commencé et j'ai fini ultra tard. Donc, peut-être même que j'ai dépassé soit les 24 heures. Mais vous avez compris, j'ai lu pas mal les 285 pages approximatives du deuxième tome de Off Campus, donc qui s'appelle The Mistake par El Kennedy, tout simplement le 29 juin, vu que je l'ai dit, je l'ai lu en un seul jour, j'ai dévoré. Parce que j'avais tellement hâte de retourner à celui-là. Aussi bien que le premier, il était quand même très très bien. Je pense que là où ça a été moins bien, c'est que finalement la fin était un petit peu plus précipitée puisque c'était un livre plus court. J'aurais bien aimé, enfin je comprends pas qu'elle ait enlevé les 40 dernières pages. Continue à les garder, rajoute-en même si tu veux. El Kennedy, je lui parle comme si elle m'écoutait. Parce que tout simplement, j'aimais bien la relation qui s'établissait, mais je trouve que le changement était un peu trop brutal quand le garçon réalise que... Parce que lui, c'est le meilleur ami du personnage masculin du tome 1. Et le personnage masculin du tome 1 s'était rendu compte qu'il était un peu intéressé par le personnage féminin. Et en gros, il continue à être intéressé par elle, mais il veut pas agir, il veut rien faire là-dessus parce que tout simplement, il respecte son meilleur ami. Et les deux sont embarrassés que lui, il ait un crush sur elle. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe son temps à aller en soirée, à boire et tout pour justement se distraire. Il veut même plus trop rester avec eux, ce qui devient assez embarrassant puisque c'est quand même son meilleur ami. Il va en soirée et un jour, pour les éviter une fois de plus, il va à l'improviste en beau milieu de la journée chez un anniversaire d'un gars qui n'est même pas tellement son pote. Donc il n'a pas son adresse, il n'a pas mémorisé son numéro et son téléphone est complètement déchargé. Il s'est trompé d'adresse, il va dans le bâtiment du campus où habitent des étudiants en fait, mais c'est pas du tout le bon. Et en fait il toque à la porte et il toque à la porte de cette fille qui elle est vierge depuis un moment, mais c'est pas ça qui la dérange. Alors c'était rafraîchissant ça d'ailleurs. J'étais en mode oh non encore un cliché, c'est une vierge. Mais non, elle est vierge, mais genre, elle est pas en mode oh, je veux que ma première fois soit importante, oh, je veux absolument que ce soit. Non, elle est vraiment en mode ça commence à être long là, j'ai quand même essayé, mais je suis une merde avec les mecs, c'est pas possible. Et du coup, elle tombe sur lui, elle savait qu'il avait une réputation de voilà, et justement, elle l'avait vu à une soirée, mais lui, il avait pas du tout fait attention à elle. Elle l'avait vu en gros sortir des toilettes avec une meuf lambda, et elle était en mode putain, moi aussi j'aimerais bien que tranquille on me tringle quelque part. Et elle est en mode, moi j'ai même pas passé la première étape, il y en a, ils font ça tranquille aux toilettes en pleine soirée. Enfin. Et du coup, quand elle voit ça, bah, elle l'aide, elle est en mode tiens, je te passe mon téléphone si tu veux l'appeler. En fait, ça termine, il sait pas comment joindre son pote et pour aller retourner chez lui, ça va être long. Du coup, elle lui propose de regarder vite fait un film avec lui, puisqu'elle était déjà en train de commencer à regarder son film. Et il voit qu'elle regarde Die Hard, et du coup, il est en mode oh, tu regardes Die Hard. Et du coup, ils sont passé ce temps-là ensemble. Et ensuite, il y a même un rapprochement. Et là, il se dit mais je déconne complètement, la meuf, elle m'a proposé un film, je saute dessus, je suis un sauvage. Ça va vraiment pas. Et genre, il la lâche comme ça. Et elle a dit ouais, t'inquiète, moi j'ai pris du plaisir. Moi aussi, j'ai été au plafond, t'inquiète pas. Mais en fait, non. Et du coup, ça le hante pendant plusieurs jours parce qu'il retourne jamais voir les meufs qu'il a déjà vues. Mais il est en mode putain, non, mais ça se fait pas, vas-y. J'ai profité. Enfin, entre guillemets, c'est comme si j'avais profité d'elle. Alors que non, elle était parfaitement consentante. C'est juste, elle était dans le côté bon, bah c'était pas aussi exceptionnel que ça d'être avec lui. Et du coup, il est en mode non, je vais réparer ça. C'est pas possible. Et elle la retrouve. Et en gros, à force de parler, de voir qu'ils ont des points communs et tout, il se rapproche d'elle. Mais en même temps, il est en mode, mais c'est pas ouf, là, je me sers d'elle pour oublier l'autre. On va pas en dire plus. Mais c'était. Leur relation est plutôt sympa quand même, parce qu'on voit très bien, très vite que bah, elle lui plaît, quoi. Et elle-même, elle est en mode, bah, attends. Lui, là, il est intéressé par moi? Bah, je dis pas non. Et donc, je lui ai mis 4 étoiles, parce que ça m'a quand même un peu moins plu que le premier tome, et c'était trop court, et je l'ai dit, la fin, elle a. D'un coup, ça s'est embriqué et comme ça, ok. J'aimais bien quand même la fin, mais voilà,
on aurait pu développer un peu plus. C'est juste parce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre 4,5. Parce que c'était presque parfait. Donc franchement, je mets 4 étoiles parce que ça ne mérite pas la cinquième. Mais c'est un peu plus que 4 étoiles, le niveau. Ensuite, après ça, comme j'ai vraiment enchaîné jusqu'à très tard dans la nuit, j'ai fait une pause d'une journée, j'ai pas trop lu. Ensuite, je me suis mise à lire le fameux Bliss, et oui, je le veux, ce qui est assez rapidement. Et ensuite, du 1er au 3 juillet, j'ai lu les 445 pages du tome 2 de Jennifer L. Armentrout de la série Jeu. Enfin, moi je l'appelle Jeu, parce que c'est à chaque fois jeu de quelque chose, jeu de nananer. Et donc, ce deuxième tome s'appelle Jeu d'innocence, publié en 2014, donc un an après le premier tome, mais bon, moi de toute façon j'ai lu que maintenant. Et je lui ai mis pareil, 4 étoiles. Là, la fin était encore plus bâclée, je dirais, alors que c'est un long livre, donc là il n'y a pas d'excuse. C'est vraiment à toute fin, il se passe un gros événement qui fait que le gars il est vraiment en mode finalement. Limite ça m'énerve qu'il lui a fallu que ça arrive jusqu'à là pour qu'il soit en mode non, en fait, non, vaut mieux pas que je te quitte. Parce qu'en fait, ce qui se passe, là, la fameuse rupture aux 3/4 du livre, elle est vraiment surgie de nulle part. Autant il y en a des fois, c'est on le sent venir, on sent qu'il y a toujours cette incertitude dans ce couple, ce petit problème qui s'immisce entre les deux. Non, là, vraiment, c'est d'un coup, genre ça se passait très bien hier, et d'un coup, il se braque et il fait non, mais en fait, ça va pas marcher, et voilà. Et du coup, bah forcément, elle le prend mal, et voilà. Ça fait que la relation, mais il le regrette assez vite, mais je trouve ça limite un peu lunatique et ça m'avait un peu énervé sur le moment. Mais bon, c'est vrai que c'est une très bonne relation. Donc elle, c'est le personnage principal, c'est la sœur du personnage masculin du premier tome. Et elle a été victime d'une relation abusive par le passé. Elle se faisait battre par son copain et depuis, elle a eu quelques relations, mais jamais grand chose de spécial. Et par sa faute, il s'est passé un truc avec son frère dans son passé que je ne dirai pas. Et en gros, le meilleur ami de son frère venait chez eux tout l'été pour apaiser les tensions et tout. Et forcément, du coup, ça a fait qu'il s'est rapproché d'elle. Elle a eu tout de suite un gros crush sur le meilleur ami de son frère. Et ils se sont embrassés un été. Et ensuite, il n'y a plus de nouvelles de lui. Il n'est plus revenu du tout chez eux. Et ce qui se passe, c'est que même si elle a eu des copains entre temps et tout, elle n'a pas eu à nouveau les sensations qu'elle a eues avec lui, même si c'était qu'un bisou. Quand elle retourne à l'université parce qu'elle s'est fait une blessure à jambe, parce qu'à la base elle est danseuse, et bah du coup elle va à l'université provisoirement en attendant qu'elle puisse reprendre sa danse. Elle va dans la même que celle de son frère et donc du meilleur ami, où elle reprend du temps avec lui. Et c'est assez gênant parce qu'ils se mettent à en parler, ils sont en mode non mais en fait on reste amis, il faut oublier ce qui s'est passé. Mais à la fois genre ça se comprend très vite que les deux ont très envie d'être ensemble. À la fois c'est pour le frère qu'ils veulent pas faire et à la fois c'est parce que le garçon, le meilleur ami en question, a un secret et il pense que ça fait qu'elle ne mérite pas de sortir avec elle. Et elle le vit encore un peu mal ce qu'elle a vécu avec son copain d'avant, même si elle sait que lui il a rien à voir avec cet énergumène. C'est juste qu'elle est d'un côté, elle s'auto-flagelle pour ce qui s'est passé dans le sens où elle se dit j'ai quand même été idiote de laisser ça arriver pendant aussi longtemps, j'aurais dû signaler à ma famille, il n'y aurait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu ensuite. Enfin bref, et du coup c'est un peu les deux doivent accepter leurs erreurs du passé et en même temps accepter qu'ils leur attirent l'un pour l'autre. Et là par contre les scènes olé olé arrivent bien plus vite, même si j'ai remarqué dans ces tomes en question off campus aussi bien que le jeu de, les scènes du sexe ne sont pas forcément celles qui vont jusqu'au bout, mais elles arrivent assez vite. Par contre, celles qui vont jusqu'au bout, c'est plutôt vers les 3/4 du livre que ouais, ça se passe. Mais c'est quand même très épicé. Donc celui-là, il est beaucoup plus épicé comme roman et c'était sympathique quand même sur plein de points. J'aimais bien la relation, j'aimais bien leur évolution. Il y a eu des moments où j'étais là, comme ça. Donc non, je lui ai mis bien 4 étoiles sur Goodreads parce que encore une fois c'est pas parfait mais c'était sympa. Ok, ensuite j'ai lu sur 2 jours le 3e tome de la série Off Campus d'El Kennedy publié en 2016. Je lui ai mis pareil 4 étoiles. Donc celui-là il s'appelle The Score par El Kennedy et je l'ai lu du 3 au 4 juillet, il fait 350 pages. Ce qui m'a frustrée, c'est qu'il y a eu une scène d'épices qui s'est passée dès le départ, mais qui a été bien, en fait, éludée. Parce que, soi-disant, ils étaient tous les deux bourrés, mais ils se rappellent tous les deux. Donc,
On aurait pu la voir. Et justement, en plus, elle est un peu essentielle pour le reste de l'histoire parce que c'est un garçon, c'est le troisième mec du groupe de hockey. Et il est ultra connu pour être vraiment le coureur de jupons par exception. Genre, il fait au moins une fille par jour, une nouvelle. Et elle, c'est la meilleure amie qui est en relation depuis le début de l'université. C'était la meilleure amie de la première personnage féminine de la série. Et c'était sa coloc. Et en gros, elle a cassé plusieurs fois avec son copain, mais ils retournaient souvent ensemble parce que c'était des petites histoires. Et quand c'était des grosses histoires, ils s'aimaient trop pour se séparer. Mais là, elle décide que ça y est, c'en est trop. C'est leur avenir, c'est quand même très important pour elle qu'elle réalise son rêve. Et elle ne veut pas le concéder pour une relation qui, au final, n'est pas parfaite. Donc, elle décide de cette fois-ci de casser et de s'arrêter vraiment complètement. Et pour ça, elle dit il faut absolument que je sorte de chez moi pour pas que lui vienne me voir et me convaincre de retourner avec lui parce qu'il sait comment me convaincre parce je l'aime et il m'a aimé pendant 4 ans donc on ne peut pas genre couper les ponts comme ça. Et du coup elle veut absolument que être avec sa meilleure amie, mais sa meilleure amie a un rendez-vous prévu pendant tout un week-end et du coup elle sera pas là. Donc elle lui dit va chez les de hockey, chez eux, off campus, donc en dehors du campus, leur maison, parce qu'il y en a quand même un qui pourra t'aider, qui est pas pris pendant le week-end, donc vas-y. Donc c'est le garçon que j'ai dit qui est le coureur du jupon. Et du coup, il prend son tel, il est en mode t'inquiète, je ferai mon rôle sérieusement, je penserai pas à ce mec ce soir. Et littéralement, ils se sont bourrés la gueule et il se passe ce qui se passe. Donc après ça, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tous les deux en mode oh, faut pas que nos amis le sachent, sinon on va se faire tous les deux tuer parce qu'ils sont trop en mode toi t'as profité d'elle et toi t'étais trop vulnérable, t'aurais pas dû boire avec lui ou des trucs comme ça. Ça va poser des problèmes sur la dynamique de groupe. Et du coup, les deux ils sont en mode bon, on s'oublie, c'est pas grave. Mais lui, il arrête pas d'y repenser. Il est en mode putain, c'est la première fois que genre j'ai envie de refaire avec une nana parce que c'était apparemment exceptionnel et qu'il s'y attendait pas, mais en fait c'est une vraie. Elle a des petits délires au lit quoi qui sont inattendus et vu que lui c'est un obsédé, bah écoute, ça lui va très bien. Et elle est en mode aussi, elle y repense, elle est en mode bah, jamais j'avais pu faire ça avec mon copain, c'est parce que ça le gênait. Et donc moi là d'un coup je me suis lâchée comme ça alors que c'est un mec que je suis pas du genre à coucher comme ça. Mais elle se sent aussi très très mal à l'aise d'avoir fait ça en un soir. Le sexe occasionnel pour elle c'est pas un truc, elle a besoin d'être dans une relation, elle est pas à l'aise, mais en même temps elle a envie de prendre son temps avant de se remettre dans une relation parce que voilà. Et puis elle sait très bien que c'est pas du tout le genre de gars qui veut se mettre en relation. Et lui il insiste quand même pour recommencer avec elle, elle est en mode non non non. Et lui il est en mode ok bah t'inquiète on reste potes, on continue à se voir et il la voit souvent et donc en cherchant à recoucher avec elle quand même il doit se rapprocher d'elle et il se rapproche d'elle et il commence à comprendre que bah il l'aime bien. Et elle est en mode bah il m'aime pas, c'est pas possible. Elle est quand même en mode bon j'ai pas envie de me relancer dans une relation mais peut-être que c'est lui la personne idéale pour faire du sexe occasionnel, du sex friend, un truc comme ça, en cachette sans que nos amis sachent. Mais faut pas que je tombe amoureuse de lui. Et donc c'est à partir de là. J'aime bien cette relation au départ. Du coup moi oui je me suis dit bon je vois pas trop comment ils vont tomber amoureux. Mais à la fois j'aimais bien le côté c'est un peu un amour interdit parce qu'ils doivent le cacher à tout le monde. Et ils sont diamétralement opposés l'un de l'autre. Mais c'était mignon comment ils ont évolué. Donc ce qui m'a peut-être un peu déplu, c'est peut-être ouais pareil, c'est un peu la fin bâclée. Mais au moins, on va dire ça m'a pas plus surpris que ça parce que cette fois-ci j'avais redescendu un peu mes attentes par rapport au premier tome. Parce que le premier tome j'avais une attente exceptionnelle après ça parce que j'étais en mode oh bah ça va être génial cette série. Et le second tome il était oh il est super mais pas aussi génial. Et du coup celui-là j'étais en mode bon bah il sera super aussi. Et bah ça va, il a été super, il a pas été génial mais il était super. Ça se trouve super c'est mieux que génial mais moi j'utilise super comme si c'était moins fort que génial. Bon, je sais pas. Donc encore après avoir lu Bliss et la série Oui je le veux, du 6 au 8 juillet j'ai lu en 2 jours les 440 pages du livre qui nous vient tout droit d'un Wattpad. Ça je l'ai appris et ça m'étonne pas finalement après coup parce que vraiment il y avait des passages où je me disais ouais bon les gars vous essayez de faire durer le truc, c'est pas possible. Ça s'appelle Le Pari, mon patron second et c'est écrit par Julie Boutin et ça a été publié donc en 2022. Je lui ai mis 4 étoiles parce que j'ai quand même été jusqu'au bout et j'ai dévoré ça en 2 jours. Parce que c'était très très marrant, mais parfois trop justement. J'étais en mode bon allez, un peu de sérieux, mais non, il n'y avait jamais de sérieux. Il y avait trop de temps
passer sur la relation qu'elle a avec ses colocataires. Donc à un point où même moi je me disais à un moment donné, mais elle va pas finir avec son colocataire plutôt? Alors que le titre c'est littéralement mon patron. Donc je me dis que, enfin, le titre il est vendeur, c'est déjà, tu sais de quoi ça va parler, ça va être une romance entre quelqu'un et son patron. Et le patron en question, c'est le cliché du je ne la supporte pas, il m'énerve, je lui pourris la vie, elle me pourrit la vie. Et c'est très sympathique à voir, mais en même temps, genre ça dure pendant super longtemps. Je me dis, mais à quel moment ils vont se rapprocher? Il y a une petite rapprochement, mais ensuite ils recommencent à se faire chier l'un l'autre. Donc il y a vraiment une romance entre les deux ou je me suis trompée de. Enfin, le titre n'est pas bon, c'est pas possible. Et c'est à la dernière minute, quand ils sont vraiment au top, dans une des pires disputes qu'ils ont jamais eues, qu'il se passe un rapprochement, mais genre c'est vraiment dans les dernières pages. Et je suis en mode, ah j'ai attendu tout ça pour ça. Et finalement, j'ai bien compris, elle a 2 tomes qui vont suivre et 2 tomes pareils de 400 et quelques pages. Donc je me doute que l'histoire va continuer là-dessus. Mais limite, ça me déçoit qu'il y ait autant, genre 400 pages pour en arriver là. Il aurait presque fallu que ce soit plus court. Parce qu'il y avait des trucs qui étaient redondants, genre le côté tous les matins elle se réveille en retard. Et j'ai compris, c'est le comique aussi un peu de répétition. Genre elle arrive toujours pas à se mettre à l'heure, elle arrive toujours pas à fermer sa bouche quand elle reçoit une remarque, elle arrive toujours pas à être calme quand il y a ses copains qui font des blagues ou quoi. Non, elle est vraiment à l'abuse et elle est dans l'abus total. Il y a le seul moment où elle s'est un peu calmée, c'est quand elle a rencontré la famille d'eux. Et je me suis dit, j'ai bien compris qu'ils sont en train de dire qu'elle a un caractère fort, qu'elle est très drôle. Et à la fois, genre, au moins ce qui est bien comparé à Bliss, c'est que c'est très crédible, je trouve. C'est pas un coup elle est toute gentille, un coup elle est marrante, et un coup elle est ridicule. Non, là c'est tout du long, elle est vraiment, c'est une tête de mude, elle est fière de l'être, elle est une emmerdeuse, elle est pas en mode oh c'est normal. Et elle a plein d'amis mecs, elle a plein d'amis filles. Au moins il y a des petites romances qui se passent dans son groupe d'amis, parce que sinon moi ça m'aurait très frustrée de devoir attendre autant longtemps pour une romance. Et ça m'a quand même plu parce que c'était vraiment, il y a eu des fois où j'ai bien rigolé. Le personnage masculin j'aimais bien de temps en temps dans sa tête, c'était moins souvent qu'elle, mais c'était quand même de temps en temps amusant parce que vraiment genre on voit qu'il est intéressé mais qu'il a vraiment un côté non je l'aime pas, c'est pas possible, il est insupportable, hein. Comment quelqu'un pourrait, voilà. Et jusqu'au bout, hein, il est vraiment dans le déni le plus total, mais c'est marrant de capter à travers son déni qu'en fait il est intéressé. Pourquoi j'ai voulu lire ce tome? C'est tout simplement pour le titre, c'était plutôt transparent et ça m'intéressait. Et en plus la couverture est violette, donc comme j'aime bien le violet, je me suis dit on lui donne une chance. Et je me doutais que ça allait être un d'ennemi à amoureux et en plus avec le côté employé et patron. Pourquoi pas? Et là, j'en ai fini pour ceux que j'ai lus entre temps, que j'ai terminé. En ce moment, du coup, je lis, aujourd'hui même, le 3e tome de la série de Jennifer L. Armentrout, qui est donc Jeu 2. Et cette fois-ci, c'est Jeu d'indulgence. Il fait 540 pages, donc c'est le plus gros pour l'instant. Et j'ai déjà lu la moitié environ. Et cette fois-ci, c'est à propos de l'ami de la personnage principal du second tome qui partageait avec elle un point commun. Son amie s'était fait une cicatrice en se cassant la jambe et du coup en ne pouvant plus danser. Et elle était un peu mal à l'aise de cette cicatrice, mais elle-même, notre personnage de ce 3e tome, elle a une cicatrice qui la défigure à côté du visage. Et maintenant qu'on est dans son tome, on le sait, le reste du corps aussi. Et elle est très complexée là-dessus, elle se maquille pour cacher le maximum possible, mais ça se cache très difficilement, donc on le voit quand même. Et elle, souvent avec ses cheveux, elle essaie de cacher le côté où elle a la cicatrice. Elle ne se rapproche pas trop des garçons, elle les trouve appétissants, elle fait souvent des commentaires assez rigolos sur eux, mais il n'y a jamais ce côté genre j'établis le contact et il va se passer quelque chose. Au contraire, elle-même, elle se décrit en tant que l'amie. Et en plus, comme ce groupe de gens commence à se former, ils sont tous un peu BG, elle dit c'est le groupe des beaux gosses, j'ai rien à faire là, donc j'ai de la chance, ils me considèrent amie, donc c'est pas mal. Et ce qui se passe, c'est que là c'est l'été, elle n'a pas pris de cours d'été parce qu'en fait elle s'est rendue compte que elle avait plus d'argent. Alors qu'elle avait mis beaucoup de côté, donc elle ne comprend pas, elle va voir ses crédits, elle va voir sa carte, sa banque, et ça a été bien liquidé par la seule autre personne qui a accès à son argent, c'est-à-dire sa mère, dont elle avait complètement coupé les ponts depuis apparemment 2-3 ans.
Donc elle doit retourner dans sa ville natale et elle doit aller la chercher, mais bon, nulle part. Donc elle va au bar où travaillait sa mère avant, dont elle est la propriétaire. Et pareil, aucune trace d'elle, mais elle fait la rencontre de ce barman plutôt sexy qui s'appelle Jax et qui lui fait du rentre dedans direct. Et ça la perturbe parce qu'elle est en mode qu'est-ce que tu trouves d'attirant chez moi, enfin, tu vois pas tout ça là. Ceci dit, elle essaie de le cacher au maximum, mais elle sait que ça l'a vu. Et une fois qu'il a compris qu'elle était la fille de la propriétaire, forcément il sait qui est la propriétaire parce que tout le monde sait que c'est une grosse alcoolo et que c'est... Elle apprend même qu'elle est même plus qu'une alcoolo maintenant, donc c'est quelque chose. Elle comprend qu'elle a disparu parce qu'elle est mêlée à des histoires, voilà. Et maintenant que tout le monde sait que sa fille est retournée en ville, les retombées, les menaces, c'est sur elle maintenant. Et du coup, bien que aussi bien son oncle que le garçon Jax lui ont dit à plusieurs reprises tu devrais retourner chez elle, elle ne peut plus de toute façon retourner à l'université puisqu'elle n'a plus l'argent pour payer quoi que ce soit. Du coup, elle a fait bah non, je vais bosser dans ce bar, de toute façon, c'est le bar de ma famille, autant que je me familiarise. Et du coup, elle se rapproche du garçon et le garçon lui-même, il est très protecteur puisqu'il est un peu au courant de tout ce qui se passe autour de sa mère parce qu'il a dû s'en charger pendant plusieurs fois d'affilée en 2 ans. Il flirte avec elle, il se montre très attentif à elle et en même temps, quand elle lui dit qu'elle a pas fait plein de trucs, il essaie de faire en sorte que cette liste diminue. Genre, j'ai jamais été à la plage, j'ai jamais mangé de tarte, j'ai jamais plein de trucs comme ça. Il fait bah je vais m'en charger et en gros il l'aide petit à petit à descendre dans cette liste, à cocher les cases. Le début, quand j'ai commencé le 9 juillet, était bizarre parce que je trouvais que c'était trop rapide la façon dont il s'impliquait dans l'histoire. Mais quand j'y réfléchis bien, dans le jeu de patience, le premier tome, c'est pareil, il est tout de suite très investi, mais là c'est plutôt parce qu'il draguait juste. Là il y avait un côté, en plus je te commande, je suis ton protecteur, je décide ce que tu dois faire parce que je sais mieux que toi par rapport à ta mère. Alors qu'elle a quand même vécu pendant super longtemps avec elle, c'est juste qu'elle n'a pas vu en 2 ans à quel point ça a changé. Mais à la fois elle cède vite parce que je dirais qu'il a le pretty privilege, donc il est plutôt pas mal, donc elle oublie vite de lui en vouloir. Elle est en mode, bon ça m'est jamais arrivé qu'un garçon s'intéresse autant à moi, surtout un BG comme ça. Bon, on comprend. Là, ça y est, j'entre dans la partie où je commence à sentir le rapprochement, le véritable intérêt entre les deux. C'est pas juste physique. Et du coup, je suis en mode, ah, j'aime bien. J'ai beaucoup de pitié pour ce personnage principal féminin. À la fois, maintenant que je sais que le personnage masculin, il la juge tellement pas. Il a lui-même un peu un passé, mais il s'en cache pas. Il attend peut-être de lui faire un petit peu plus confiance pour lui en parler, mais genre il cache pas totalement des trucs ou quoi, ou il la rejette pas brusquement. Des fois c'est vrai que ses réflexions à elle, sa façon de penser, je comprends que c'est un traumatisme, mais je me dis elle devrait pas rester bloquée là-dessus parce qu'il est clair et évident que lui, bah ça lui pose pas de problème. Et du coup là je viens de comprendre qu'elle a dit bon bah c'est vrai que ça lui pose pas de problème, alors pourquoi est-ce que je continuerai à faire des problèmes, c'est un avantage, non, j'ai un mec qui s'intéresse à moi, pourquoi je continue à le repousser, c'est plutôt cool, profitons-en tant que ça dure. Donc je suis en mode j'espère qu'elle va continuer cette mentalité là parce que là ça vient d'arriver là à la moitié du livre. Je pense finir ce tome là vers le 13. Donc on va passer à ma pile à lire puisque là justement on va parler de ceux que j'ai prévu de lire pour ce mois de juillet. Lorsque cette vidéo sera postée, normalement j'en serai à ma lecture du Off Campus numéro 4, The Goal, et il fera 340 pages environ. Et j'aurai lu avant les 70 pages du mini-tome 8 de Bliss par Emma Green, dont je continue les lectures, je crois qu'il en reste environ 5 après celui-là. Je vais aussi lire le tome Crescendo de Tilly Cole. Il fera 355 pages. C'est Love Crescendo, pardon, le titre. Donc il a été publié en 2018. Donc je sais pas si je l'ai vu à l'époque sur internet et c'est pour ça que ça m'intéressait. Je crois que c'est en rapport avec la musique, donc moi j'aime bien la musique. Mais que c'est surtout une romance, la couverture était violette, j'aime bien le titre. C'était soit sur Instagram que je l'ai vu, soit sûrement dans un carrefour. Et ça m'a intriguée, mais je me rappelle plus pourquoi. Et je vais pas me lire le résumé pour être agréablement surprise au moment de ma lecture, pour ne pas avoir de déception, pas d'attente, c'est parfait. Aussi, je compte lire le grand succès de Booktube, Bookstagram, BookTok. Pourquoi il y a une mouche? Quand est-ce que t'es rentrée chez moi, toi? De l'an... Alors,
Je vais vérifier quelle année c'était parce que je sais que c'est pas 2023. Mais je pense pas que c'était 2020, je pense que ça se trouve c'était 2021. Bah, en tout cas, elle a été publiée en 2017, mais j'ai l'impression que c'est vers 2020 ou 2021. Tout le monde en parlait de ce livre. Donc c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo par Taylor Jenkins Reid, qui fait environ 480 pages. Le titre était intriguant. Je le voyais partout, donc forcément je me disais bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est si spécial. Et déjà je vois 7 maris, donc je me dis 7 romances. Mais bon, vu qu'il y a à chaque fois, si on le 7, c'est qu'il y a soit divorce, soit veuf ou veuve. Et du coup j'étais en mode est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça? Mais ensuite on m'a ajouté dans quelques recommandations et quelques tags qui étaient reliés qu'il y avait une petite histoire LGBT dedans, que c'était touchant, triste, que le personnage féminin principal il avait ce côté indépendant et fort que beaucoup de femmes aiment beaucoup. Et du coup je me suis dit ouais ça m'a l'air pas mal. Et de ce que j'ai compris, en dehors de ce que ce soit une interview sur la vie de la célébrité fictive, donc Evelyn Hugo, va raconter donc ses différentes romances. J'en sais rien, je suis intriguée. Je me dis, j'ai envie de comprendre pourquoi il y a la hype. Donc j'ai un peu hâte, j'avoue, de lire ce tome. J'espère ne pas avoir de trop grosses attentes, ceci dit, pour ne pas être déçue. Voilà, parce que j'ai pas eu beaucoup de retours mauvais sur ce tome. Mais j'ai vu un compte qui disait que bon, ça n'avait pas tant que ça, voilà. Donc je me dis, ça se trouve, je vais me faire bait, je vais me faire avoir par tout le monde qui est en train de surjouer, surcoter le truc. On verra. Donc dans le mois, je vais aussi lire le 4e tome de Jeu par Jennifer Lamont-Trout. Il fera 380 pages et cette fois-ci il s'appelle Jeu d'imprudence. Et avant de passer en août, je pense j'aurai le temps de démarrer tout juste ma lecture d'une romance française à nouveau qui a bien marché d'après Instagram, mais je ne l'ai pas trop vue sur Booktube parce que j'avoue que sur Booktube je suis principalement des américaines et la seule française que j'ai suivie pendant un moment, soit j'en ai deux en fait, deux françaises que j'ai suivies, soit elle lit des romances trop niaises et trop innocentes pour ça, pas assez adultes en tout cas, et soit elle lit pas des romances, elle lit d'autres trucs en majorité et j'ai appris plus tard et c'est pour ça que j'ai plus trop regardé son contenu parce que c'est pas du tout ce que je cherche, mais j'aimais bien quand même que ce soit une française et j'aimais bien son élocution et sa façon de faire ses vidéos. Qu'elle ne lit pas de romance et surtout pas du young adult. Lui, je l'ai vu principalement sur Instagram, je crois. Et du coup, il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncomble. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est dans une duologie avec l'As de pique. Et je ne sais pas si c'est l'As de pique qui a vraiment été celui que j'ai vu sur Instagram qui m'a intriguée. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'As de cœur à lire d'abord, je me suis dit bon, on va lire celui-là d'abord. Donc il fera environ 415 pages et en gros, voilà, je pense pas que je le finirai pile poil le 31 juillet. Mais on va essayer, on verra. Vu comment j'accélère mon rythme de lecture en ce moment. Bon, vidéo un peu longue puisque ce demi-mois de juin a finalement été beaucoup plus rempli niveau lecture que ce qui était prévu. Et le début du mois de juillet étant enfin en vacances d'été, j'en profite pour vraiment passer mon temps à lire. Donc j'ai terminé 20 livres en juin et là j'en suis à environ ma 5e lecture parce que Bliss, même si c'est plein de petits tomes, on va dire que je considère que c'est qu'une seule lecture mais que je prends le temps de lire en plusieurs morceaux parce qu'en soi il y a le livre intégral sinon que je peux lire et que je divise, mais j'ai préféré lire comme sur Goodreads c'est présenté en petits tomes, les 75 pages par les 75 pages, ça me dérange pas. Peut-être que si j'analysais tout d'affilée, ça me dégoûterait plus vite et j'aurais juste abandonné la lecture. Alors que là, ça me permet de continuer. Donc c'est pas exceptionnel, mais ça fait une petite pause de temps en temps, un petit univers qu'on retrouve, des personnages, des situations et des clichés. Donc j'en ai 15 qui sont prévus pour le mois de juillet à ce jour. J'ai l'impression que ça passera facile avec mon rythme de lecture actuel. Ils sont un peu plus gros que ceux de juin et j'ai déjà tout plein de lectures, de séries qui sont lancées, donc je vais avancer là-dedans et c'est pour ça. Rien que dans cette vidéo, j'en ai parlé de 17 lectures, je crois, environ. Ouais, c'est un peu plus long que la dernière fois. J'ai l'impression que mes vidéos d'été sur les bilans de lecture et sur les piles à lire à venir du mois vont en général être plus longues que les autres parce que c'est quand même... c'est le moment où j'ai le plus de temps libre, donc c'est là où je vais le plus me lancer dans mes livres et profiter de mes lectures.
Bon, je vais pas m'étaler d'autant plus, sinon je vais vous perdre pour tout ce timing, cette chronologie et ces tomes. Et j'espère que comme moi, les vacances vous permettent de profiter, de prendre le temps d'apprécier et de vous remettre à lire aussi rapidement que vous le permettent vos rythmes à vous, mais en tout cas avec plaisir. Je vous posterai le même style de vidéo, bilan lecture plus pile à lire du mois, sûrement au dimanche 13 août. En tout cas, je tenterai de continuer les publications et les tournages et le plus compliqué, le montage, tout le tralala, malgré mes vacances à venir en dehors de la France. Mais bon, normalement, s'il y a un minimum d'internet, ça devrait passer. En tout cas, j'ai la 4G européenne, donc ça va être chaud, mais on va le faire. Tentera. Je vous promets rien du coup. Sur ce, moi, je vais retourner à ma liseuse. Vous faites de bonnes lectures. Et mes petits cocos, à la prochaine. Bye, bye.